Après le gros gadin de Facebook sur les marchés qui a entraîné dans sa chute les autres valeurs des GAFA, l'attente du discours de Jérôme Powell et de la hausse des taux de la fête demain, difficile de savoir ce qui se passe sur les marchés. On va tenter d'y voir plus clair avec Bernard Prat-Desclos. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je rappelle que... C'est une première. Eh bien, bienvenue. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre. On va commencer par faire un point général sur le CAC 40. Il est difficile de définir une tendance, difficile d'y voir clair sur le CAC. Oui, alors tout à fait. Il faudrait revenir sur le CAC. En fait, lorsqu'on fait un décompte depuis mars 2009, on se rend compte que le CAC a réalisé 5 vagues en Elliott. Et nous, depuis le mois de novembre 2017, on considère que le cycle est terminé et que le CAC est entré dans une phase corrective. Et cette phase corrective, pour vous, elle est temporaire, elle devrait se prolonger Non, alors voilà. Donc justement, on considère que le CAC est rentré dans une phase corrective relativement longue, avec une phase de distribution entre 5000 et 5500 points comme nous avons actuellement. Et nous considérons que les probabilités que le CAC... J'ai de l'écho. Et nous considérons, excusez-moi, que les probabilités que le CAC ressorte par le bas sont extrêmement fortes. Donc sur l'année, nous avons plutôt des objectifs vers les 4600 points que plus haut. Voilà. Alors je sais, c'est plutôt donc une opinion très pessimiste, je dirais, donc par rapport en fait au consensus, mais c'est une opinion que nous avions avant les premières baisses de janvier. Ce qui s'est produit dès le mois de février nous confirme dans cette opinion. Alors, on va peut-être regarder du côté du CAC futur maintenant, ou si la tendance se confirme, ou si peut-être on peut avoir un peu d'espoir sur le CAC futur. Alors, sur le CAC futur, vous allez noter, hier, le CAC a ouvert sur un petit gap baissier sur les 5255,50. Il a essayé de refermer ce gap, mais le haut d'hier a été fait à 5254,50. C'est plutôt négatif et il faut considérer que pour le moment, et à court terme, tant qu'on va rester sous le niveau des 5254,50, il faudra regarder vers le bas. Et vers le bas, il y a un gros niveau support qui correspond à une ligne de coup d'un double top. Ce niveau support, c'est la zone 5179-5183. En cas de cassure de cette zone aujourd'hui, donc demain ou d'ici la fin de semaine, il faudra envisager un retour du CAC sur les 5060. Très bien. Alors, la grosse actualité hier, on va voir si aujourd'hui ça se poursuit sur les marchés. C'était quand même la claque infligée à Facebook, le titre a perdu 6,8% hier à la clôture. Facebook qui inquiète les marchés dans la capacité ou l'incapacité à gérer, à préserver les données personnelles qui peuvent être conservées sur son site. Et ces inquiétudes se sont étendues aux autres GAFA dont aussi le principal de leur activité repose sur ces big data, sur cette collecte de données. Et on a pu voir forcément sur le Nasdaq. Exactement. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, car toutes ces valeurs technologiques sont évidemment valorisées très sérieusement, on va dire. Et là, elles sont vraiment attaquées sur leur cœur de métier. Donc, ça risque de faire réfléchir les investisseurs à l'avenir. Et bon, que les États-Unis s'émeuvent, on va dire qu'on a un petit peu l'habitude. Mais lorsque vous voyez que Vera Jourova, qui est la commissaire à la justice européenne et qui est réputée pour ne rien lâcher, a décidé de s'emparer du dossier, je crois que ça peut être un véritable problème. Voilà. Et
Alors là, on va revenir, effectivement, vous avez mis le graphique du Nasdaq. Si on prend ce graphique-là, on constate qu'on a une configuration très baissière avec ce qu'on appelle en analyse technique donc un BB abandonné, c'est-à-dire une configuration avec en fait un double gap. Et soyons clairs, là aussi, si d'ici la fin de semaine, le gap qui a été ouvert hier n'était pas refermé, si l'on y ajoute qu'on a une divergence double avec le RSI, je parierais très probablement qu'on ait fait le haut annuel sur les valeurs technologiques la semaine dernière. Quand je pèse mes mots, ce n'est pas rien, je m'engage, mais c'est honnêtement une probabilité très forte. Parce qu'on a vu hier également que tout Wall Street a dévissé, parce que le Nasdaq c'est quand même l'indice le plus dynamique de Wall Street qui mène un peu la danse. Donc le Dow Jones a chuté également, le S&P 500 également. C'est la locomotive et les GAFA sont la plus grosse locomotive des marchés américains. Oui, c'est ça. Donc d'ailleurs, si vous regardez après les baisses de février, le Nasdaq avait refait des sommets annuels, là où le Dow Jones, lui, avait retracé 75% de la baisse de février, exactement comme le S&P 500, donc c'est vraiment le moteur et la puissance des États-Unis aujourd'hui. Et là, on a vraiment une période où c'est une attaque à la fois technique et à la fois économique. On peut légitimement se dire qu'un point haut a été fait. Voilà. Alors on attend demain le discours de Jérôme Powell et l'annonce par la Fed d'une hausse des taux qui devrait normalement être de 0,25%. Ça devrait peut-être... on ne sait pas d'ailleurs, est-ce que ça va rassurer les marchés ou pas, ou les marchés ont déjà intégré cette hausse de taux. Quel est le scénario le plus probable ? A priori, donc si on en croit dans Bloomberg, les estimations, effectivement, les investisseurs estiment que la hausse de taux est acquise à 99,3%. Donc on peut dire que ça sera tout sauf une surprise. Donc, ce qui reste à savoir, c'est combien de hausses de taux il va y avoir ? 2, 3, 4 ? Exactement. Donc, ce qui va être très important, à mon avis, c'est le discours de Jérôme Powell. Ça va être son premier discours sérieux. Il va être très écouté par tous les investisseurs. C'est le premier président de la Fed qui n'a pas une formation économique. Donc, en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller. On envisage qu'il est plutôt colombe que faucon, mais on ne le sait pas réellement. Donc vraiment, je pense que chaque mot, chaque phrase qu'il va prononcer vont être très importantes. Et effectivement, est-ce qu'on va partir sur 3 ou 4 relèvements de taux sur l'année? Ça va être important, mais moi je dirais plus, ça va être sur les mots qu'il va employer. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à parler à l'oreille des investisseurs? Il ne faut pas oublier que Alan Greenspan, dont on loue les mérites, jeune président de la Fed en 1987, était entré, sauf erreur, en février aussi, et donc en octobre, on sait ce qui s'est produit. Il ne faut pas oublier non plus que Janet Yellen, qui avait aussi un profil très très colombe, donc très ami de tout ce qui se passe à Wall Street, les premiers mois, elle a dû se rôder. Voilà. Alors, on va scruter demain donc, les mots de Jérôme Powell et on va terminer peut-être avec votre conseil sur le comportement à avoir sur les marchés alors que la volatilité fait son retour. Oui, alors, en fait, moi je considère que la principale erreur que commettent les investisseurs, c'est quoi? C'est que souvent, ils vont travailler toujours avec les mêmes méthodes, avec les mêmes stratégies, alors qu'en réalité, vous devez vous adapter donc constamment à ce que font les
marchés financiers. Si vous regardez en 2017, on a eu en fait une année avec très peu de volatilité, avec des comportements très atypiques. Là, il y a un retour de la volatilité, donc je conseille très fortement de réduire les expositions, de réduire la fréquence des opérations, et je conseille de focaliser uniquement lorsque les signaux sont très clairs. Merci Bernard Pradec, on retiendra votre conseil et votre appel à la prudence. Bonne journée. Je vous remercie. Au revoir, très bonne journée à vous.